Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir à nouveau un exemple d'attaque du roc, donc des blancs qui attaquent le roc noir. Donc on voit les noirs d'un côté et les blancs de l'autre, le roi est derrière son roc qui est affaibli. Cette position est en fait issue d'une sicilienne de type dragon, ce qui explique le fianchetto du fou noir. C'est issu d'une partie de Karpov contre Vujakovic, où Karpov à l'époque était champion du monde. On voit que toutes les pièces blanches, sauf ce cavalier-là, toutes les pièces blanches, les pions, le cavalier, les deux fous, la dame, les deux tours, tout est orienté vers le roc. On peut difficilement avoir une plus grande concentration de force pour attaquer un roc, donc c'est assez légitime de le faire, à condition de bien réfléchir au coup à jouer. Au contraire, les noirs n'ont pas grand-chose, seulement deux pions contre ce roc, et leur dame pourra encore se mobiliser assez rapidement. Par contre, leur fou est bloqué par leur propre pion, et cette tour ne participe pas du tout à l'action du côté de l'aile dame. Donc, c'est très déséquilibré en faveur des blancs. La position est évidemment très favorable aux blancs. Le tout maintenant est d'ouvrir la position noire. Prendre simplement le pion ici ne serait pas très utile parce qu'il reprendrait de ce pion-là, n'ouvrant pas ainsi le passage au tour et au contraire libérant leur propre tour sur cette colonne. Donc les blancs viennent juste de jouer cavalier F5. Un coup très fort. C'est un sacrifice. Si le pion noir reprend le cavalier, à ce moment-là, le fou, le pion ici, reprend, et on a une tour qui a une colonne ouverte directement sur la position du roi noir. Seul le fou bloque le passage. Donc, la prise avec le pion, l'acceptation du sacrifice ne serait en fait pas du tout favorable. Par conséquent, les noirs ont refusé le sacrifice. Fou prend F5 et G prend F5. Un simple échange de pièces dans ce cas-là. Un cavalier contre un fou. Ce faisant, les blancs ont bien dégagé la colonne, mais il y a toujours les pions noirs qui sont dans le chemin. Seulement avec les pions blancs qui sont là, ça va facilement pouvoir s'échanger. Et il faut le dire, dans cette position, les noirs ne savent pas faire grand-chose pour empêcher ces échanges de pions. Les pions blancs ne sont pas en prise, seule la dame, à la limite, pourrait se mobiliser, mais elle ne peut certainement pas aller là-bas, parce qu'elle se ferait prendre par une tour. Donc la position est vraiment très très difficile pour les noirs, donc ils ont joué à 3. C'est en fait une tentative de contre-attaque. Ils tentent de contre-attaquer avec les forces qu'ils ont pour essayer d'empêcher les blancs d'agir du côté de l'aile roi. Alors, H prend G6. Donc voilà, ils échangent dans le but d'ouvrir les colonnes. A prend B2. Échec. Évidemment, échec, donc il faut réagir. Cavalier prend B2. Le cavalier reprend le pion. Et là, ils ont repris avec ce pion-là, comme je disais, il vaut mieux reprendre avec ce pion-là pour éviter d'avoir un boulevard ouvert dans le roc. Mais évidemment, les blancs ont encore un pion. Donc, F prend G6. Et donc, là, pas question d'ouvrir, de laisser ce passage. Ils ont joué tour à 8 pour continuer à attaquer la position du roi blanc. En désespoir de cause, en fait. Et ici, les blancs ont joué un coup très fort. Ils ont joué fou prend C4. Un coup très très bon. Parce que le
Attendez, excusez-moi, il y a quelque chose qui cloche. Il y a forcément une erreur dans la position, parce qu'ici le roi serait en échec. Or il ne l'est pas. C'est de cette position qu'il n'était pas. Donc ils prennent le pion, fou prend C4, ce qui non seulement offre aussi une pénétration dans les lignes adverses, en plus ils gagnent un pion, et mieux encore, ils protègent leur propre pion, ici, contre l'attaque de la tour, qui n'est pas encore directement menaçante, mais qui pourrait l'être. Donc ici, ils ont joué tour à 3, pour essayer d'encore mieux attaquer. En fait, ils visent ce pion-là. Et ici, fou H6. Et cette fois, les noirs n'ont plus beaucoup de choix. Ils ne peuvent pas laisser prendre le fou, parce que la tour va arriver là, pénétrer, c'est vraiment la grosse catastrophe. Donc cette fois-ci, ils prennent H prend G6. Et ici, tour prend G6. Tour F7. Et ici, ils ont joué tour H, G1. Formant une batterie de 2 tours pour attaquer ce fou qui est attaqué de toutes parts. Attaqué par 3 pièces. Et la dame peut encore se ramener. En plus, le fou attaque la tour. Enfin bref. La position est, il est vrai, réellement catastrophique pour les noirs. Alors ici, je vais vous laisser ça comme exercice. L'attaque est vraiment violente sur le roi noir. Et je voulais jouer ça. Donc c'est au noir à jouer. Donc éventuellement jouer par vous-même, les blancs et les noirs, en essayant les variantes. Ou alors jouez-le contre l'ordinateur. Mettez-le contre l'ordinateur. L'ordinateur force maximale pour qu'il joue au mieux et essayer de trouver les bons coups d'attaque pour terminer cette attaque sur le roi noir. Dans cette position, le roi noir est condamné. Il est foutu. Donc, essayez de trouver la suite de cette partie. Notons que lorsque les blancs ont pris le fou C4, les noirs auraient déjà pu abandonner. Ce n'est qu'après ce coup tout AG1 qu'ils ont abandonné. Les noirs se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment condamnés. Donc, essayez de comprendre pourquoi, essayez de voir pourquoi, et mener cette attaque à son terme. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons entamer une suite d'exercices. Des exercices très simples, vraiment très très simples, surtout au début. Je vais vous demander, par exemple, au début des maths en un seul coup, histoire de bien illustrer les attaques. Et nous allons voir toute une série d'exercices, et dont je donnerai d'ailleurs les solutions. Je vous remercie.